Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Beautiful Box by Au Féminin. Donc c'est pas la Bio B-I-O mais la Beautiful Box, donc Beautiful comme ça s'écrit en anglais, du mois de juin 2019. Voilà, le mois dernier j'avais ouvert et j'avais eu plein de produits make-up. Et je me suis dit, c'est dommage, j'aurais pu l'ouvrir en vidéo et faire un try-on en vidéo. Sauf que, bah, comme c'était déjà fait, j'ai pas pu vous le montrer. Alors là, elle se présente comme ceci, je l'ai déjà ouverte. Bon, normalement, je ne voulais pas l'ouvrir, justement, la découvrir en vidéo. Mais comme le mois dernier, j'ai eu exclusivement que des produits make-up, j'avais peur que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup de produits make-up du coup à présenter et à faire en try-on. En try-on, j'adore mon accent anglais, c'est fou. Bref, et du coup, bah, je l'ai ouvert et il y a beaucoup de produits de beauté. Il n'y a qu'un produit make-up, ou deux, mais le deuxième, je le considère pas vraiment comme un produit make-up parce que je ne m'en sers pas. Mais sinon, du coup, bah, je l'ai déjà ouvert. Je vais quand même vous montrer les produits qu'il y a dedans. C'est une boîte qui coûte 16,50 € frais de livraison inclus par mois. Et j'ai vu que ce mois-ci, il y avait pour un total de 60,50 € en fait. Voilà, en produit, ça vaut 60,50 € alors qu'on ne l'a payé que 16,90 €. Ce qui vaut vraiment le coup. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, quand j'ouvre ma boîte, ça se présente comme ceci. Donc on a le flyer qui normalement est en dessous de tous les produits, mais bon, je vais pas tout vous spoiler tout de suite, donc je l'ai mis au dessus. Mais sinon la boîte est quand même assez grande et c'est vrai qu'elles sont super belles et j'ai du mal à m'en débarrasser. Je crois que depuis que je suis abonnée à la Beautiful Box, j'ai gardé toutes mes boîtes. Donc voici le petit flyer. Et à l'intérieur, donc on a une espèce de routine avec tous les produits à l'intérieur, de comment les utiliser. Voilà, donc c'est pas un truc auquel je me fie. Le seul truc qui manque sur ce flyer, c'est les prix. Enfin, à combien valent les produits qu'il y a dedans pour qu'on puisse vraiment se rendre compte en fait du, des bénéfices qu'on fait et de la qualité. Enfin, prix ne veut pas dire qualité, mais vraiment, voilà, qu'on se rende compte qu'on a vraiment fait une affaire et qu'on se retrouve pas avec une box qui vaut moins cher que ce qu'on paye par mois. Après, ils nous disent ça vaut 60,50 €. C'est eux qui nous le disent, on n'a pas vraiment, voilà. Et puis c'est vrai que les produits, c'est pas des produits qu'on voit qui sont courants sur le marché. Moi, c'est des produits que je n'ai jamais vus. Donc, c'est vrai que on peut avoir un petit doute, mais moi, je fais confiance au truc, au projet. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pour les suspicieux, c'est vrai que ça pourrait paraître étrange qu'on n'ait pas les prix des produits. Ensuite, quand j'ai ouvert ma boîte, je suis tombée sur ceci. Donc, c'est vraiment trop choupi. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est une brosse pour nettoyer le visage. Donc, on a un espèce de soleil avec un bonhomme dedans. Donc là, c'est avec des picots. Donc, je pense pour frotter le visage, pour nettoyer bien le visage des incrustés, ça doit être pas mal. Et là, donc, nous avons des boules en silicone. Et à l'intérieur, nous avons une mousse verte. Donc sur le flyer, ils disent qu'il faut placer le produit au centre là et puis frotter son visage. Donc c'est vraiment testé, je suis vraiment très intriguée. Donc je pense que ce soir quand je vais me démaquiller et nettoyer ma peau, c'est ce que je vais utiliser. Pour aller avec cette petite brosse, j'ai eu la mousse nettoyante et exfoliante de la marque Carétique au sorbet d'ananas. Karité ananas, c'est un produit qui est vegan. Voilà. Donc c'est un produit qui est censé sentir l'ananas du coup, et qui ne sent pas l'ananas. Je pense que c'est le fait que ce soit de la karité d'ananas, ou du karité d'ananas plutôt, qu'on ne sente pas tant que ça l'ananas. Après, oui, à tester. C'est tous des produits en full size dans cette box, donc c'est ça qui est super intéressant. C'est vrai que moi ça m'intéressait pas. Dans les autres box beauté, c'est vrai que la plupart des trucs c'est des formats échantillons, des formats voyage. Et moi quand j'achète un produit, j'aime bien quand il est en full size. Et c'est pour ça que cette box est très intéressante. Je dévie, mais c'est pas grave. Donc à tester, c'est intéressant. Le fait que ce soit de la mousse nettoyante et exfoliante, ça fait deux en un, donc on n'a pas besoin d'utiliser un produit nettoyant plus un produit exfoliant. Donc voilà, c'est sympa. Ensuite, un produit que je ne pense jamais utiliser et ce n'est pas bien du tout. C'est un produit, un fluide solaire, donc c'est pour protéger des UV solaires et c'est SPF 30. Et c'est de la marque Polar. Voilà.
Alors sur le coup, moi quand je l'avais vu de dos dans la box, je croyais que c'était un produit Merci Andy, voilà pour la petite anecdote, ça ressemblait beaucoup. Et en fait quand je l'ai retourné, je me suis dit ah non. Donc ça, pourquoi pas utiliser ça quand il fait très chaud, que je me maquille pas, voilà, pour prévenir du soleil. Je sais pas si en dessous d'un make-up, ça aide le make-up à bien se former, on va dire. Mais après, ils disent que c'est pour visage et corps. Bon, le truc est un peu petit. Combien de millilitres on a là-dedans? On a 20 millilitres. Ouais, à voir. Après, je vais tester ça quand il fera beau. Là, il fait pas beau. On est dans une perpétuelle pluie. C'est pas croyable. Mais bref, donc je testerai ça. Et puis, dites-moi si vous voulez que je vous en donne des nouvelles, soit dans une vidéo, où je vous fais un update en fait, comme l'update make-up. Ou alors, je vous mets ça en story Instagram. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je regarde en bas. Je vous mettrai un lien en bas, là, en barre d'infos. Voilà. Ensuite, un produit dont ils étaient vraiment fiers sur leur site parce que c'est le seul qu'ils ont mentionné et je crois qu'il vaut plus cher que la box entière. Il me semble, je ne suis pas sûre. C'est de la marque Garancia Paris. Donc c'est à la fleur d'oranger et c'est une eau démaquillante micellaire donc pour visage, yeux et lèvres sans rinçage évidemment. Donc ce qui est bien sur cette petite boîte, c'est que déjà c'est un flacon pompe. C'est pratique en fait. Et c'est écrit à l'arrière, rechargez-moi, la planète vous remercie. Donc c'est un petit geste écolo qui n'est pas à prendre à la légère. Je trouve ça super bien et il faut le dire. Je me demande si du coup, je pense que Garantia ça se vend soit en pharmacie, soit chez Sephora. Je me demande du coup si on peut recharger là-bas ou si ils ont écrit rechargez-moi pour les prochaines eaux micellaires qu'on achète, qu'on les verse dedans et que voilà. Mais sinon ça ferait pas... Sinon ça n'aurait aucun sens parce qu'on gaspillerait du plastique. Donc je pense qu'on peut aller recharger ça en magasin. Il faudrait que je vois déjà le prix. Si ça coûte trop cher pour une eau micellaire, je ne dirais pas. Mais ça vaut le coup de se renseigner et je pense que je ferai ça après avoir tourné cette vidéo ou quand j'y penserai en tout cas. Ensuite, de la marque Soflamingo. Donc déjà, on va noter le packaging qui est juste magnifique. J'adore. Voilà. Donc c'est des papiers matifiants. Donc c'est des papiers pour retoucher le make-up en cours de journée. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ressemble un papier matifiant. Parce que moi j'en avais déjà acheté mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Parce que j'ai pas la peau à tendance grasse. Mais peut-être que pour cet été quand il fera chaud ce sera utile, j'en sais rien. Donc là il se présente rose. Là, ça ressemble comme ça. Et en fait si vous avez par exemple dans votre zone T un petit peu d'excès de sébum, et hop vous passez comme ça. Et ça va matifier et vous allez voir normalement en transparence. Je ne pense pas que vous verrez parce que comme je vous dis j'ai pas une peau à tendance grasse. Vous allez voir que c'est un peu huileux dedans. Et du coup ça va absorber tout ça. Et ça peut être très pratique pour les personnes qui ont une peau voilà, un peu grasse, à tendance grasse. Bon ça veut pas dire qu'elle est sale à tendance grasse. Hein. C'est juste que c'est comme ça. On a des peaux sensibles, sèches, grasses. Bref, passons. Donc ça peut être pratique. J'essaye de remettre dedans mais je galère un petit peu. C'est pas grave, je vais mettre sur le côté. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je vais mettre ça dans mon sac à main pour cet été. Mais je sais pas trop si je vais m'en servir. Et enfin, de la marque Dirty Little Secret Cosmetics. Ou DLS, il le montre aussi DLS. Donc le packaging déjà est magnifique. C'est un monophare. Voilà, donc un fard à paupières seul. Qui se présente comme ceci. Il est en teinte NYE, donc je pense que ça se dit à l'anglaise NYE. Et donc pour mieux vous montrer, c'est un espèce de bronze. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Pas trop moche, si possible. Et c'est plutôt joli. Donc ce que je vais faire là du coup, c'est que comme j'ai pas pu faire beaucoup de try-on vu que c'est le seul produit make-up, je vais m'en appliquer maintenant. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris d'abord un pinceau plat. Et je vais prendre aussi un miroir du coup pour voir. Je vais d'abord voir ce que ça donne à l'application au pinceau. Pardon. Et après j'essaierai avec mon doigt. Donc je vais me rapprocher un petit peu de vous pour que vous puissiez bien voir en même temps que moi. Donc voilà, je suis là toujours avec mon petit monophare. Donc je vais prendre avec mon pinceau, déjà on va voir s'il y a des chutes. La texture n'était pas très crémeuse, mais elle n'était pas très sèche non plus au doigt, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai mon petit miroir.
Ça s'applique plutôt bien. Après, je pense que au doigt, c'est un meilleur potentiel. J'aurais peut-être dû essayer de prendre un spray fixant. Mais comme je ne l'ai pas apporté, c'est pas grave, je vais faire au doigt directement. Voilà. Après, j'ai rien mis d'autre, hein. J'ai pas mis de fard de transition, j'ai pas fait tout ce que je fais d'habitude en creux de paupière et tout. Donc là, je vais essayer au doigt. Et oui, au doigt, c'est nettement plus pigmenté. Après, ça va peut-être pas trop avec mon rouge à lèvres, je dois bien l'admettre. Voilà, et là, je vais prendre un pinceau fluffy pour bien estomper tout ça, que ça fasse pas une grosse démarcation à l'endroit où j'ai appliqué mon fard à paupières. Je vais voir si ça peut bien s'estomper, voir si j'ai besoin d'ajouter un fard brun de transition pour un peu flouter, mais ça m'a l'air pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de rajouter un petit peu ici là. C'est plutôt pas mal. Je vais reprendre mon pinceau plat. Voilà, on va faire une petite fonction. Je vais en mettre sur la pointe et je vais me mettre un ras de cils. Ça se met pas bien en ras de cils. Sauf que au doigt, je me vois pas trop. Si, c'est bon, ça finit par se montrer un peu mieux. Je pense que ça rendrait mieux, voilà, s'il y avait toute une construction avec un fard de transition, un fard plus foncé, tout ça. Mais bon, j'ai pas rapporté ça. Je voulais vraiment utiliser le fard en lui-même, voir ce que ça donne tout seul, voilà, la qualité du fard. Parce que c'est vrai que certaines personnes ne mettent pas 3 fards sur leurs yeux, ils en mettent juste un et puis voilà. Donc voilà comment ça performe, on va dire, pour lui tout seul en fait. Lui tout seul. Ouais. Donc je vais faire mon deuxième œil, je vais mettre crayon noir en muqueuse et mascara et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça rend avec du mascara et du crayon noir en muqueuse. C'est déjà un peu plus, voilà, ça fait déjà un peu moins bizarre on va dire. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré l'utiliser avec d'autres fards. Je pense qu'avec d'autres fards ça pourrait faire une très belle couleur et voilà. Mais c'est vrai que quand je vais dans une palette pour utiliser d'autres fards, je vais pas aller chercher, c'est très rare que j'aille chercher du coup un monophare quelque part. J'utilise le fard métallique qu'il y a dans cette palette. Et en plus, en sachant que du bronze comme ça, on en retrouve dans pas mal de palettes. Voilà, j'en ai déjà dans pas mal de mes palettes. Mais pour les personnes voilà, qui sont plus monophares, voilà, qui aiment bien les looks comme ça, pas trop travaillés, voilà, je pense que ça pourrait très bien vous plaire. Après, je ne connais pas le prix de ce produit. Mais après, je pense que... Soit, si je vais essayer de trouver les liens. Mais c'est vrai que c'est très rare parce que la dernière fois, j'avais essayé déjà de trouver des produits de ma Beautiful Box. Mais je ne trouvais pas sur Internet. Mais si j'arrive à trouver des liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Et sinon, si vous les trouvez pas, c'est que je les ai pas trouvés malheureusement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette box. Bon, j'ai pas pu tester du coup tous les produits. Je les testerai et peut-être que... je sais pas, si en barre d'infos, si le temps que je monte la vidéo, que je mette en ligne, je les ai déjà testés, je mettrai ce que j'en pense peut-être, ça pourrait être intéressant pour vous. Mais sinon, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo qui conclut un peu cette box, qui vous dit un peu ce que j'en pense. Ou alors, je vous fais des stories Instagram et puis voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit en vidéo, je vous mettrai en barre d'infos aussi mon lien Instagram, bien évidemment. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner aussi à ma chaîne, laisser un petit like sous cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!